fait partie des 4 derniers de la compétition. Ça serait une catastrophe de voir cette formation descendre d'encore un échelon pour se retrouver en play-down au pire des moments. Et on laisse passer ce ballon joué par Hermans. Hermans qui va écarter côté gauche, évidemment. Il y a Nicolas Storm qui demande le ballon. Il va frapper pied gauche long, le petit crochet au premier poteau. Et Michael Verrips qui se couche parfaitement. Nicolas Storm avec son petit crochet dévastateur, comme on le connaît. Hermans qui aère à gauche avec Dame Foulon, oublié par Dembosila. Le centre de Foulon. Oh, la belle reprise! Cette superbe volée de Nicolas Storm, arrêtée encore une fois par Michael Verrips qui pour le moment, face à Nico Storm, la reprise de volée est sublime, mais probablement trop axiale pour clairement faire la différence. Attention à ce corner, cette phase arrêtée, il faut en profiter dans les rangs de Dender, à l'image de cette tête de Kobe Coles. Double arrêt pour Ortwin de Wolf, énorme danger là-dessus. Et Ortwin de Wolf qui sort le grand jeu dans un premier temps sur cette tête de Kobe Coles et ensuite face à Aurélien Schedler. De la main droite et de la poitrine ensuite. Et les deux gardiens qui s'illustrent dans cette première période. Et léger avantage pour Dender, même si la possession est toujours, elle, très nettement à l'avantage de Malines. Un bon renversement pour chercher Nicolas Storm. Mrapti, la frappe en première intention et encore. Et pour cette fin de premier acte. Voilà, c'est terminé pour cette première période entre Malines et Dender. 0-0, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu une bonne première mi-temps, non. Histoire de bien entamer cette deuxième période avec Fluke. Amar à l'opposé chez Hermans. Le centre de Geoffrey Hermans. Benito Raman trop court, mais la tentative de Fluke passe vraiment pas loin du poteau droit dans cette deuxième mi-temps. Malines qui s'est installé aux abords du rectangle de Dender et qui conclut cette longue séquence par une tentative réelle, nette. Et à ce corner frappé par Fluke au premier poteau, c'est vicieux, c'est dangereux. Et ça finit surtout au fond des filets de Michael Verrips via Dame Foulon, présent en seconde zone, complètement oublié. Le cas du côté de Dundreef. Et que dans le même temps Dender s'incline, et bien ça enverrait Dender en play-down. Attention, on ne communique pas entre Ortwin de Wolf et son défenseur Welsh. Et finalement on s'en sort très bien. Aurélien Schedler qui atterrit sur la poitrine et dans les gants de Wolf. On s'est fait très peur. Et il lui tire vraiment dessus. Schedler, il aurait dû mettre plus de précision que de puissance. Il aurait dû quand même déposer ce ballon à l'opposé. Attention avec le premier ballon touché par Bill Antonio pour peut-être le but du break avec Benito Raman. La reconversion impeccable et l'aboutissement d'une superbe saison aussi pour Benito Raman qui fait ça avec ses supporters. Et c'est tout à fait mérité. Dans 2 semaines et pas seulement dans les Champions Playoffs, à tous les étages. Il est bien monté Van Raffelgem, il fait mal sur ses premières touches de balle. Geoffrey Hermans, le centre parfaitement calibré ou presque. Bill Antonio pour plier la rencontre, ça passe au-dessus. Le manque de lucidité, dommage. Après sa passe décisive, il est passé tout près du but et du 3-0. Et coup de sifflet en faveur de Dender. Et cette faute de Bill Antonio sur Ferraro. Et le but de l'espoir, pourquoi pas, monter à peine au jeu. Lui aussi fait la différence en sortie de banc, à l'image de la passe décisive de Bill Antonio. Avec Bill Antonio qui prend le dessus. Bill Antonio qui lève les yeux, prend son information. Et la passe n'est pas bonne dans le dos de Geoffrey Hermans, mais ça ne change rien. Malines s'impose, il était temps, mais c'est fait.
Une victoire attendue depuis le 24 novembre dernier. 6 matchs de rang ici sans gagner.